Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition qui sera largement consacrée à la rentrée scolaire de la maternelle au lycée. Ils sont près de 237 000 élèves à avoir repris le chemin de l'école dans le département. En visite dans plusieurs établissements, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, ambitionne déjà la construction de nouveaux groupes scolaires. Les élèves sont de plus en plus nombreux dans l'académie de Toulouse. Il faut donc agrandir ou créer de nouveaux établissements. Exemple Anaïou qui a inauguré ce matin l'extension du collège Condorcet. Lui aussi a fait sa rentrée ce matin à Montesquieu-Volvestre. Il est professeur des écoles et secrétaire général du SGAN-CFDT, le syndicat général de l'éducation nationale. Claude Alliot, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous verrons comment s'annonce cette rentrée, avec notamment ces nouveaux rythmes scolaires qui fâchent certains parents d'élèves. À tout à l'heure. Ce matin, donc, quelques 32 000 petits Toulousains, maternelles et primaires confondus, sont donc rentrés à l'école. Première rentrée également pour Jean-Luc Moudin. Depuis son élection en mars dernier, il s'est rendu à l'école élémentaire Maurice Bécane. Le maire ambitionne déjà la création de nouveaux groupes scolaires et souhaite également la mise en place de bassins de vie scolaire. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. La réforme des rythmes scolaires n'est pas une nouveauté pour les petits Toulousains. Ici, la semaine de 4 jours et demi fonctionne depuis 2008. À Toulouse, 83% des enfants inscrits dans les écoles fréquentent les CLAE. 20 millions d'euros sont consacrés à ces structures. J'avais voulu, il y a quelques années maintenant, que Toulouse soit bénéficiaire de CLAE dans toutes les écoles. Et depuis fin 2007, les 200 écoles de Toulouse, elles sont 202 aujourd'hui, ont chacune d'elles un CLAE, ce qui fait que les parents d'élèves, les enseignants, le personnel municipal, ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, d'organiser les complémentarités de manière assez harmonieuse. Et c'est vrai que on a un coup d'avance, je dirais, sur le reste du pays. Avec une démographie en hausse constante à Toulouse, 1000 enfants de plus cette année dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville, le maire souhaite favoriser la création de nouveaux groupes scolaires. Ce à quoi je vais m'attacher pendant le mandat qui commence, c'est à rétablir l'équilibre en faveur de la construction des écoles. Il y a eu beaucoup de rénovations ces dernières années, tant mieux pour la qualité du cadre de vie. Mais malheureusement, le rythme de construction nouvelle s'est ralenti, ce qui fait que je suis assez malheureux quand je vois tous ces Algeco ici ou là, dont on me dit qu'ils vont rester pendant des années. Et donc, on va faire le point de tout ça et on va mettre en place un plan de construction nouvelle. Autre élément de réflexion de la nouvelle municipalité, l'optimisation de la carte scolaire par la mise en place de bassins de vie scolaire. L'idée est de pouvoir soulager certains établissements en tension démographique en affectant aux besoins des élèves dans des établissements proches géographiquement et disposant de places. Une délibération sera présentée en décembre au conseil municipal. La rentrée, on en parle également avec un enseignant. Claude Alliot, bonsoir. Vous êtes secrétaire général SGAN-CFDT, c'est le syndicat général de l'éducation nationale. Alors on a vu Jean-Luc Moudin qui a parlé des rythmes scolaires, de construction, qu'il fallait construire des nouveaux établissements scolaires à Toulouse. Si on parle déjà pour commencer de la réforme des rythmes scolaires, elle a donc déjà été appliquée l'année dernière à 63% pour les élèves de l'académie. Elle est généralisée cette rentrée. Précisons que votre syndicat est favorable justement à la semaine des 4 jours et demi. Qu'est-ce qui change vraiment pour les enseignants et pour les enfants? Alors il y a beaucoup de choses qui changent quand même. D'abord, cette réforme, elle n'a pas inventé l'eau chaude, puisque avant 2008, on était déjà à 4 jours et demi. Il y avait beaucoup d'écoles qui travaillaient, notamment le samedi matin. Donc on revient à une situation initiale. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est les activités périscolaires. Qui se passe donc après le temps de classe des élèves. C'est-à-dire que le temps de classe est réduit et il y a 3 heures consacrées. L'esprit du ministre, me semble-t-il, était de favoriser les apprentissages en mettant 5 demi-journées. On sait, c'est pas une lubie d'un syndicaliste ou d'un ministre, mais c'est des études scientifiques qui ont été menées, notamment par François Testu, un chronobiologiste, que à certaines périodes de la journée, les enfants sont plus attentifs
donc il y a un enseignement plus efficace de ce fait-là, et c'est notamment le matin. Donc forcément, en favorisant l'enseignement le matin, on devrait favoriser la réussite scolaire. Vous avez déjà une idée de ce que ça a donné, en tout cas l'année dernière? Est-ce que vous avez un bon retour justement à ce niveau-là? Est-ce qu'effectivement les élèves sont plus attentifs? Alors il y a du pour, il y a du contre. Hein. Les collègues sont assez mitigés. Bon, ils reconnaissent en général majoritairement que 5 matinées de classe, c'est plus profitable, mais notamment, on a parlé de l'exemple de Toulouse, et le maire de Toulouse avait raison quand il dit que la ville a été précurseur. Et c'est dommage qu'on ne se soit pas inspiré de cette expérimentation pour la continuer. C'est vrai que pour les enseignants, notamment de Toulouse, ça a été un recul, ce qui s'est passé l'année dernière par rapport à ce qu'ils vivaient les années précédentes, notamment d'avoir un mercredi libéré de temps en temps qui permettait aux gens de se réunir sur du temps de travail et de consacrer le mercredi après-midi à leur travail de classe. C'est personnel. Et oui, ça c'est fini puisque tous les mercredis matins sont travaillés maintenant, sur Toulouse en tout cas. Mais quand même dans l'ensemble, donc pour ce qui est du niveau des élèves, vous pensez que ça va dans le bon sens? Alors c'est difficile à mesurer maintenant, hein. Bien sûr qu'on pense que ça va aller dans le bon sens, tout ce qui est bon à prendre, c'est un des éléments. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, les effectifs de classe, l'aide aux enfants en difficulté en sont d'autres, mais on pense que ça va aller dans le bon sens. Il faut savoir que dans l'éducation aussi, les temps de l'éducation sont plus longs, les effets d'une réforme ne se mesureront que dans 2, 3, 4 ans. Alors, vous avez parlé des activités périscolaires. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on sait si oui ou non, en tout cas, dans notre département, dans ce qui nous concerne, est-ce qu'on peut vraiment parler d'activités périscolaires au sein de la garderie? Alors, il y a des cas très différents. Hein. Ça dépend des politiques des maires, puisque ceux qui sont responsables. Dans l'ensemble, oui. Quand il y a eu volonté de dialogue, quand les gens ont vraiment voulu réussir cette adaptation, oui, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes où ça a posé des problèmes notamment financiers, même s'il y a une aide de l'État, c'est pas suffisant, ça a un coût, ça c'est sûr, mais faire un grand point, construire un stade, ça a aussi un coût, c'est une question de choix politique, je pense, à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien dans notre département? Oui. Enfin, des échos que j'ai, parce que maintenant on a le recul d'une année, c'est vrai que l'année dernière, en début d'année, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés. Et comme toute réforme, hein, quelque chose qui est nouveau, il faut l'adapter. Voilà, on est un peu plus rodé. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont toujours là. Hein. Cette rentrée est également marquée, on l'a vu, par la création de postes. 5000 postes supplémentaires ont été créés au niveau national, 312 dans l'Académie de Toulouse, dont 167 dans le premier degré. Est-ce que c'est suffisant pour répondre au nombre croissant des élèves et surtout éviter la surcharge des classes? Parce que dans l'ensemble, on est mieux loti cette année. Est-ce qu'il y aura encore des classes qui vont être surchargées? Comment ça se passe là aussi? Alors sur la Haute-Garonne, on a une dotation de 148 postes, ce qui est nouveau depuis 2 ans, puisque les années des ministères d'Arcos et Châtel, on a perdu 80 000 emplois en France. Hein, voilà, donc c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer, hein, c'est quelque chose qui est positif. Cependant, sur la Haute-Garonne, il y a en prévision, hein, on n'a pas encore les données puisque c'est le premier jour de la rentrée, mais les services d'inspection académique estimaient à 2700 élèves supplémentaires à cette rentrée et qui ont été absorbés et qui ont absorbé donc cette dotation exceptionnelle, cette dotation de 148 postes. C'est-à-dire qu'il a fallu ouvrir des classes. Hein, puisqu'il y a des endroits où il y avait des besoins forts, je pense à Balma, Cornebarieux, à certains endroits de Toulouse, hein, où on a créé des postes. Donc l'inspecteur d'académie a pris dans ce contingent, mais à contrario, il n'y a pas eu une amélioration sensible des conditions d'enseignement au niveau des effectifs notamment. Donc la moyenne en général des classes, ça tourne autour de combien? Alors la moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'on est un département particulier avec une grosse zone urbaine, Toulouse, où évidemment les écoles sont plus grosses, donc il y a des classes plus chargées, et un secteur rural important aussi, hein, puisqu'on est, je crois, le premier département de l'académie en termes de regroupement pédagogique ruraux. Et donc dans les petites écoles rurales, les effectifs sont moindres. Hein. Mais il y a quand même une masse de classes d'élémentaire et de maternelle surtout, qui sont à plus de 30 élèves. Alors évidemment, c'est pas possible
de faire... C'est pas l'idéal. C'est déjà mieux. Évidemment. C'est déjà mieux que les... Merci en tout cas Claude Alliot d'être venu nous faire un petit point avec sur cette rentrée. Autre point marquant donc, de la rentrée dans l'Académie de Toulouse, on en a parlé, une poussée démographique très concentrée dans le département et dans le Tarn et Garonne. Au total, près de 5500 élèves supplémentaires sont attendus dans les classes. Conséquence, l'extension d'établissements est devenue nécessaire. Exemple à Nailloux, où 8 ans après sa création, le collège Condorcet affiché complet et a dû être agrandi. Marlène Canal. C'est avec 200 places supplémentaires, soit une capacité d'accueil de 600 élèves, que le collège Condorcet aborde cette nouvelle rentrée. Un soulagement, car le nombre d'élèves pouvait aller de 460 à 550 ces dernières années. Des classes étaient même assurées dans des préfabriqués. On accueille cette année 480 élèves. L'an prochain, nous dépasserons la barre des 500 élèves. Nous avons 7 nouvelles classes, dont une salle de sciences et un labo de langue qui permettra aux élèves de travailler en petits groupes les langues vivantes. Une forte poussée démographique due à un projet d'aménagement du territoire qui remonte à 2004 avec la création d'une bretelle d'autoroute sur Nailloux, puis plus récemment l'implantation du village des Marques. Cette extension constitue avec la reconstruction du collège d'Haute-Rive les 2 projets phares du Conseil général de cette rentrée qui maintient son investissement dans les collèges publics et par là même son existence peut être remise en cause par la réforme territoriale. Quand l'État a décidé, vers les années 80, de décentraliser ses compétences, il nous a confié les collèges. De la même manière que les écoles primaires, maternelles étaient aux communes et les lycées à la région. Depuis, nous avons fait la démonstration qu'avec la notion de proximité et nos idées philosophiques et politiques, nous avions fait du bon travail, ce qui n'est pas pour nous complimenter, mais pour constater que la proximité est irremplaçable quand il s'agit d'aller de l'avant et d'aller plus loin dans cette affaire. La volonté du Conseil général est de maintenir coûte que coûte le montant de l'investissement dans l'éducation, malgré les difficultés économiques et financières. Cette année, il était de 30 millions d'euros. Un mot d'immobilier à présent. Les Verts, vous le savez, sont furieux du revirement du Premier ministre sur la question de l'encadrement des loyers. La loi Allure, loi Duflot pour l'accès au logement, avait pourtant été largement votée à l'Assemblée nationale en mars dernier. Loi dans laquelle se trouve la question de l'encadrement des loyers. Manuel Valls avait indiqué vendredi que l'encadrement des loyers serait limité à Paris à titre expérimental. Déjà, certains maires s'opposent à cette décision et maintiendront l'encadrement des loyers comme Martine Aubry à Lille. À Toulouse, le groupe Europe Écologie Les Verts demande également que la mesure soit mise en place dans la Ville Rose. Encore faut-il pouvoir convaincre le maire Jean-Luc Moudin. Qu'on écoute Régis Godec, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts, au micro de Sophie Voinis. Aujourd'hui, le Premier ministre a dit que les villes qui étaient volontaires pour mettre en place l'encadrement des loyers pourraient le faire. Sa réaction à la demande de Martine Aubry à Lille. Et nous voulons que Toulouse se déclare candidate pour pouvoir mettre en œuvre cet outil à Toulouse. Il dépend maintenant du maire, de Jean-Luc Moudin, de déclarer Toulouse ville candidate pour l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Nous avons interpellé Jean-Luc Moudin sur cette question, comme l'ont fait d'autres groupes d'opposition, et nous voulons que cette mesure soit appliquée rapidement, dès 2014, pour les Toulousains. Et on conclut avec la saga de l'été, le club de foot de Luzenac. Encore une fois, les dirigeants du club et de la Ligue de football professionnel ne sont pas parvenus à s'entendre ce mardi devant le comité national olympique et sportif français. Le dénouement devrait avoir lieu demain, mercredi, au tribunal administratif de Toulouse. On saura donc si oui ou non le club de foot ariégeois peut évoluer en Ligue 2. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLT.